C'est bien connu, l'eau c'est la vie, et boire beaucoup d'eau c'est la santé. Mais il n'y a pas que l'eau qu'on boit qui contribue à notre santé. C'est ce que va nous expliquer Caroline Laforêt en fin d'émission dans notre capsule consacrée à l'hydrothérapie. Mais avant de parler de l'eau, on va parler de la terre avec mon invité du jour. Cette terre qui reçoit la semence, fait germer les plantes et donne toutes sortes de fruits, de légumes ou de céréales. Cette terre qui a inspiré le Christ et a donné une parabole souvent présentée comme la parabole du semeur, mais que je préfère appeler la parabole des terrains. Bienvenue dans Il est écrit. Bonjour à tous, content de vous retrouver aujourd'hui. Content aussi de retrouver mon ami le pasteur Claude Trépanier. Bonjour Claude. Bonjour Aimé. Alors, ça fait plaisir de te retrouver sur le plateau d'Il est écrit pour parler d'une parabole. Tu l'as choisie, parabole qu'on appelle du semeur. Ouais. Je disais en introduction qu'on pourrait appeler parabole des terrains, on va voir pourquoi. Ouais. Explique-moi pourquoi tu aimes cette parabole. Parce que souvent dans les paraboles, Jésus parlait souvent en parabole. Et des fois, j'entends les gens vouloir interpréter les paraboles comme telles parce que finalement, la parabole que Jésus vient de donner n'a pas une explication donnée par Jésus comme celle qu'on va parler aujourd'hui. Non, oui, celle qu'on va lire aujourd'hui, Jésus l'a expliqué lui-même. Exactement. Exactement. Il n'y a pas de est-ce que ça veut dire ceci ou ça veut dire ça. Il va en détail, il nous explique tout ce que la parabole voulait dire et ce qu'elle veut dire. Alors, on va la lire. OK. Pour commencer, on va aller dans l'Évangile selon Marc. Elle est rapportée, cette parabole, dans plusieurs évangiles. Hein. Oui, on dit dans l'Évangile synoptique là, de Matthieu, de Marc et de Luc. Et on va la lire donc dans la version de l'évangéliste Marc, OK? chapitre 4, à partir du verset 2. OK? Il les enseignait longuement en paraboles et leur disait dans son enseignement, « Écoutez, le semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas une terre profonde, mais quand le soleil se leva, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit qui montait et croissait. Un grain en rapporta 30, un autre 60 et un autre 100. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. J'aime bien cette dernière petite phrase, hein, que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Autrement dit, je viens de partager avec vous quelque chose de très important. Il faut que vous écoutiez. Jésus emploie ici des images de son temps, des images de la vie agricole. Il savait que ça allait toucher l'imagination de ses auditeurs. Oui. Et en fin de compte, tu touches un bon point parce qu'on se dit, est-ce qu'au 21e siècle, si Jésus venait, est-ce qu'il prendrait les mêmes exemples? Probablement que la semence et le semeur feraient partie des paraboles qu'il aurait utilisées. Ouais, ça existe encore, même si on ne s'aime plus de la même manière. Exact. Mais il servirait sûrement du monde informatique, ce qui arrive avec Internet et tout, pour que les gens, justement, de notre époque puissent justement comprendre. Puis je dis ça parce que des fois, il arrive qu'il y a des gens qui me disent « Oui, mais comment tu fais pour croire en Dieu que tu ne vois pas? » Alors, je leur dis, est-ce que toi, tu prends ton téléphone, mettons ton cellulaire, pour aller sur Internet? Ils disent oui. Alors, comment tu fais pour y aller? On me dit, j'utilise le Wi-Fi. Est-ce que tu as déjà rencontré le Wi-Fi? Est-ce que tu as déjà vu ça, le Wi-Fi, quelque part? Mais là, ils disent, là, c'est-tu vraiment la même chose? Ben oui, le Wi-Fi, on l'utilise
parce qu'on nous dit que c'est ça qui va nous permettre d'aller sur Internet. Et on y croit, on rentre un code et à partir de là, ben, on va et on chemine. Mais en fin de compte, le Wi-Fi, il existe, mais on ne le voit pas, à l'œil nu en tout cas. Mais on voit par contre les effets. Les effets, Et, exactement. c'est une parabole moderne. Alors, C'est alors ça. Jésus utilisait des paraboles pour frapper l'imagination, mais il nous dit aussi, peut-être on va le lire, Claude, juste après, il nous dit pourquoi lui, il choisissait les paraboles en réponse à une question des disciples. Exactement. Je peux te demander de lire ça, Marc 10, versets 10 à 13. Marc 4, verset 10. Marc 4, pardon, versets 10 à 13. Ouais. OK. Donc, on dit, lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient, avec les 12, l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux du dehors, tout se passe en paraboles, afin que tout en regardant bien, ils ne voient pas, et qu'en entendant bien, ils ne comprennent pas, de peur qu'ils ne se convertissent et qu'il ne leur soit pardonné. Il leur dit encore, vous ne comprenez pas cette parabole? Comment donc comprendrez-vous toutes les autres paraboles? Qu'est-ce qu'il veut dire, Jésus? Parce que c'est un peu paradoxal. Il semble dire qu'il parle en parabole pour qu'on ne comprenne pas. Qu'est-ce qu'il veut nous dire, Jésus? Ben, je crois que Jésus est en train de dire qu'il va parler en parabole parce qu'il veut que les gens qui sont sérieux dans leur démarche avec Dieu se creusent, on dit les manèges, qui essaient de comprendre justement qu'est-ce qu'il en est vraiment, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ceci veut dire, qu'est-ce que ça devrait me dire à moi, c'est quoi mon implication dans ce qu'il est en train de dire. Donc, il veut que l'auditeur fasse en sorte qu'il fasse un effort pour comprendre, recherche vraiment la vérité derrière oui, tout ça. Exactement. Pour celui qui est un peu superficiel, il entend une petite histoire, puis bon, histoire de semeur, de semence. Mais pour celui qui veut comprendre ce que Jésus a à dire, là, il va fouiller. C'est ça un peu son idée. Exact. Ouais, Exactement. Ouais. Alors, après, Jésus explique la parabole, ce que tu nous disais tout à l'heure. C'est une des paraboles, il n'y en a pas énormément, que Jésus explique. Alors, on peut lire cette explication, puis peut-être après, on va échanger un peu autour de ces 4 terrains dont il est fait mention là. Je lis maintenant à partir du verset 14. Okay. Le semeur sème la parole. Ceux qui sont le long du chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont pas plutôt entendu que Satan arrive et enlève la parole qui a été semée en eux. De même, ceux qui ont reçu la semence dans les endroits pierreux, ce sont ceux qui entendent la parole et la reçoivent aussitôt avec joie, mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes. Ce sont les hommes d'un moment. Dès que survient la tribulation ou la persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres ont reçu la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres ont reçu la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, l'acceptent et portent du fruit. Un grain en donne 30, un autre 60 et un autre 100. 4 terrains qui représentent 4 types d'hommes et de femmes. Au départ, une même action, le semeur sème la parole. Alors, le semeur sème la semence plutôt, mais Jésus dit le semeur sème la parole. Qui est le semeur? Donc, le semeur, en fin de compte, c'est Dieu. Dieu sème, et lorsqu'il sème, on parle que la semence, il y en a une partie qui tombe sur le long du chemin, il y en a une partie qui tombe là où c'est pierreux, et là où il y a après ça les épines, et là où il y a la bonne terre. Donc, il y a 4 endroits différents où la semence, la parole de Dieu, va tomber. Alors, on s'arrête un petit peu sur chacun des terrains. Donc, Dieu sème sa semence, la parole, à travers quoi? À travers les Écritures, à travers la Bible, oui. À travers son action par son Esprit Saint. Par son Esprit Saint. Chaque être humain, au minimum, même s'il n'a pas la Bible, est en contact avec Dieu à travers l'action de l'Esprit Saint, sa conscience. Sa conscience, la nature, l'environnement dans lequel il se trouve. Dieu se sert de toutes sortes de façons pour justement attirer notre attention sur ce qu'il veut faire dans chacune de nos vies.
Et ça, c'est une semence Oui. qui est destinée normalement à germer puis pousser Et porter du fruit. et porter du fruit. Oui, Et porter exactement. du fruit. Alors, dans le premier terrain, qu'est-ce qui se passe? Donc, c'est le semeur qui sort, et pendant qu'il sort avec sa semence, il y en a une partie qui tombe le long du chemin, avant qu'il se rende là où, justement, il a labouré la terre et tout. Donc, c'est pour faire réfléchir les gens que parce qu'il n'a pas, justement, la bonne terre, parce qu'il n'a pas un terrain préparé à recevoir la semence, ben, Satan vient et l'enlève tout de suite. On peut imaginer, essayer de se représenter la scène. Donc, le semeur, il a sa besace là, avec la semence. Et puis, il y en a qui tombent sur le chemin. Le chemin, on voit bien comment c'est fait. Hein. C'est un chemin en terre, Ouais. mais qui a été tapé là, Piloté. par les pieds, par les chevaux, etc. Donc, c'est dur. En Ouais. fait, c'est ça l'idée, c'est que ça ne pénètre pas. Exact. Exact. Donc, Jésus veut nous dire parfois, ma parole, mon influence ne pénètre pas, c'est ça qu'il veut dire? Ben, il veut dire qu'en fin de compte, il y a des gens qui sont comme des sols, justement, endurcis, qui sont dans des endroits, dans leur vie, où finalement, ils ne laissent pas cette parole-là faire son œuvre comme elle devrait faire. Et- On peut garder des cœurs hermétiques à la parole de Dieu. Oui, puis en fin de compte, ce qu'elle dit, c'est que le semeur sème la parole. Alors, ceux qui sont sur le chemin où la parole est semée, ce sont ceux qui ne l'ont plutôt entendu que Satan arrive Mhm, et enlève la parole qui a été semée en eux. Donc, ils n'ont pas de racines mhm. parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pénétrer dans le sol étant trop dur. Ça, on dirait, c'est les gens qui ne sont pas intéressés par ce qui est spirituel ou très superficiellement. Bah, je pense que tout le monde est prêt à écouter une histoire, mais finalement, une fois l'histoire écoutée, bon, on dit, ben, c'est une belle histoire. Mais ça On ne passe à touche autre pas. chose. On passe à d'autres choses. Ouais, OK. Maintenant, le deuxième terrain, Oui. là, ça pénètre quand même, Ouais. hein, puisque Les endroits pierreux. c'est l'endroit pierreux, ça pénètre, ça va même germer et pousser. Oui, Mais là, le problème c'est il n'y a pas assez de terre, il n'y a pas de racines. ouais, c'est ça. Une fois que la semence, justement, on dit qu'elle meurt, puis que là, la racine prend forme dans la terre, ben, c'est de là qu'à un moment donné, on va voir le fruit. Donc, faute de racines, la semence ne va pas là où elle devrait aller. Elle ne fait pas son œuvre comme elle devrait. Manque de racines d'un point de vue spirituel, ça voudrait dire quoi? Ben, en fin de compte, manque de racines, c'est manque de profondeur. Manque de profondeur veut dire qu'elle n'a pas pris le temps de faire toute l'œuvre qu'elle devait faire. Donc, si on ramène ça à nous, Oui, de manière OK, très pratique. de manière très pratique, c'est qu'on a regardé la parole de Dieu superficiellement, on a écouté un message, on n'a même pas été jusqu'au bout du message, on a écouté quelqu'un nous témoigner ce que Dieu avait fait dans leur vie, on trouve ça extraordinaire pour eux, mais on ne dit pas nous. Donc, c'est toutes des occasions où Dieu a voulu travailler dans le cœur d'une personne, puis que cette personne-là a dit oui, je trouve ça le fun pour les autres, mais pour moi, ça ne m'intéresse pas. Claude, si un auditeur nous demandait comment est-ce qu'on se fait des racines spirituellement? Ouais. Ben, en passant du temps avec Dieu, à travers la prière, à travers la lecture de la parole de Dieu, à travers un sermon, à travers une prédication sur Internet ou en présentiel, en fin de compte. Mais il faut qu'on se donne la capacité d'être capable d'entendre, de réfléchir En profondeur. et se dire, maintenant, qu'est-ce que je fais avec ça, Mhm. avec cette C'est là que les information-là? racines, que Dieu va pouvoir nous permettre d'avoir des racines solides. Oui, exactement. Troisième terrain, alors là, ça va pousser. C'est un terrain où il y a des épines, hein, Ouais. dit le texte, Oui, mais il y a probablement un peu plus de terre. Ça va pousser, mais ça va être étouffé par les mauvaises herbes. exact. Hein. Alors ça, Jésus nous dit que ça représente les soucis du monde, la séduction des richesses et l'invasion des convoitises.
Oui, c'est qu'elle est dans la terre suffisamment bonne parce que la mauvaise herbe pousse, parce que les épines ont poussé. Bon, la graine comme telle peut pousser également là, mais lorsqu'elle commence à vouloir grandir, alors là, c'est justement les épines qui viennent puis qui essaient de l'étouffer. Et là, il dit, c'est les soucis de la vie. C'est, c'est ce qui nous arrive en tant que personne lorsqu'on veut marcher avec Dieu, lorsqu'on est intéressé par l'œuvre qui a commencé en nous. Ben, lorsqu'il arrive une épreuve, ben, on remet en question Dieu, on remet en question l'œuvre de Dieu. On se dit, ouais, peut-être, mais s'il y avait eu vraiment quelque chose, ceci n'aurait pas arrivé comme ceci ou comme cela. Mais quand je relis le verset 19, j'ai l'impression Oui. qu'en fait, Jésus est en train de nous dire que euh, c'est facile de laisser notre esprit être tellement préoccupé par plein d'autres choses Mhm. que finalement, on n'a plus vraiment le temps, l'énergie pour l'essentiel. Exact. Puis quand il dit les soucis du monde, c'est pas juste les malheurs qui peuvent arriver à une personne, c'est tout l'intérêt que justement vient nous rencontrer puis nous dire pourquoi pas ceci, pourquoi tu t'occupes pas de cela, pourquoi Oui, que. puis au quotidien, on est assailli par plein de choses. Il Oui, faut s'occuper de la maison, des plein de enfants, de projets. l'école, du travail, etc. Puis ça peut prendre tellement toute la place que finalement, il reste une petite place pour une petite prière vite fait. Et puis, on finit par être étouffé par tout le reste. Oui, puis justement par rapport tu dis une petite prière, c'est justement quand on arrive à la fin d'une journée pénible, ardue, où on a eu beaucoup de choses à faire, on vient épuisé, physiquement on vient épuisé, on vient fatigué, et là on se dit, ben là, il faudrait bien que je prenne du temps avec Dieu. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je suis fatigué, je m'endors en priant, je lis, mais j'arrête après 2 lignes de lecture. Donc, je donne peut-être pas la place La à Dieu priorité. au niveau de la priorité qu'il devrait avoir. Mhm. Moi, ça me touche beaucoup, ça, parce que je me dis, c'est tellement facile dans le monde où on est d'être embarqué par les soucis, l'argent, et toutes sortes de propositions qui nous sont faites dans la société, sur Internet. Il faut vraiment qu'on se- qu'on décide, hein, Oui. de faire une priorité, comme tu l'as dit il y a un Et il instant. faut être discipliné, Mhm. puis il faut être organisé. Moi, on m'a dit jeune, dans la vie, tu t'organises ou tu te fais organiser. Et peut-être qu'on va t'organiser d'une façon que tu n'aimeras pas être organisé. Et ça m'a toujours resté parce que c'est une réalité. Si on ne s'organise pas, si on n'est pas discipliné, si on ne prend pas du temps calculé, si on ne budgète pas notre temps tout comme on veut le faire pour notre argent, ben on s'en sort jamais. Puis il y a la bonne terre, Oui. il y a la bonne terre, la dernière, et celle-là, elle va porter du fruit. Porter du fruit, ça voudrait dire quoi spirituellement, Claude? Ben, je pense que ce que Jésus veut qu'on fasse, c'est d'aller dire aux autres ce que Dieu fait dans notre vie. De susciter un intérêt pour notre prochain, euh, comme nous, comme nous, on a eu cet engouement-là de vouloir dire, hey, peut-être que oui, peut-être que j'aimerais ça, peut-être que Dieu, si Dieu existe, il pourrait faire ceci pour moi, il pourrait faire cela. Ben oui, pourquoi pas. Donc Dieu veut qu'on aille dire aux autres un peu ce que Dieu a fait dans notre vie. Et pour ça, et pour que ça porte du fruit vraiment, il faut qu'on soit cette bonne terre, c'est-à-dire c'est une terre dans laquelle les racines peuvent aller en profondeur. Mhm. C'est une terre dans laquelle Dieu régulièrement peut renouveler tous ces nutriments dont on a besoin. Exact. Exact. Puis c'est pour ça qu'il dit, la terre va, pour certains grains, va avoir 30, d'autres 60, d'autres jusqu'à 100. Tout dépendamment comment on l'aura entretenue, cette terre-là. Puis comment on aura justement donné, comme tu parlais des nutriments, donné les bonnes, les bons ingrédients à cette terre-là pour qu'elle devienne justement fructueuse. Et les bons nutriments, on va les trouver principalement ici. Dans la parole de Dieu, c'est une place là où on peut vraiment bien les trouver. Mais il y a aussi, tu sais, on dit négligez pas vos assemblées comme c'est la coutume avec certains d'entre vous. Pourquoi l'assemblée? C'est parce que c'est les frères, c'est les sœurs, c'est ceux et celles qui ont une relation avec Dieu aussi. C'est ceux et celles que le Saint-Esprit travaille dans leur cœur, qui témoignent
à tous et chacun comment, justement, ils font ceci maintenant, ils ne font plus cela, et comment ils ont eu la victoire. Ça nourrit notre vie spirituelle et on peut le partager aussi avec Ben, d'autres. on se dit toujours, s'il l'a fait pour lui ou pour elle, il peut le faire pour moi aussi. Hein? Ça suscite un intérêt C'est chez nous. l'expérience à faire. Exact. Claude, il y aurait beaucoup à dire sur cette parabole, on arrive au bout. Oui. Mais j'aimerais te demander de prier pour nous et pour nos auditeurs, pour qu'on puisse justement, malgré toutes les sollicitations de ce monde, avoir des racines profondes, être une bonne terre. On va faire ça. Prions. Alors, Père éternel, Dieu Tout-Puissant, merci pour ton amour, ta miséricorde. Merci pour cette parabole qui nous a été transmise jusqu'à nous, pour nous faire comprendre que tu veux semer cette graine en nous, cette parole, pour qu'elle puisse grandir dans chacun de nous et qu'on puisse à notre tour porter du fruit et être en mesure de faire ce que tu nous appelles à faire. C'est de témoigner ce dont tu fais pour chacun de nous. Père, on t'aime, on veut te servir. Fais cette œuvre en nous par ton Esprit Saint et c'est à travers les mérites de Jésus qu'on t'a prié. Amen. Si vous êtes des habitués de notre émission, vous savez qu'on est arrivé au moment de l'offre de la semaine, une offre qu'il ne faut pas manquer cette semaine. Bonjour France. Bonjour Rémi. Bonjour Alberto. Bonjour. Alberto, c'est toi qui l'as Bonjour. entre les mains, ce livre qu'on propose. Explique-nous de quoi il s'agit et pourquoi ça vaut la peine de se le procurer. Oui, c'est la toute première fois qu'on le présente, puis j'ai ce privilège de le faire. Ouais. Le titre, Les paraboles de Jésus, écrit par Ellen White, même auteur de La Voix de Voix de l'Espérance. l'Espérance, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Donc, c'est un auteur qu'on aime bien par la profondeur, comment est-ce qu'elle aborde les sujets, puis aussi l'aspect pratique du sujet qui est abordé. Puis ici, on retrouve au-delà de 20 paraboles de Jésus. Donc, c'est un ouvrage qui est très important parce que Jésus a enseigné à travers des paraboles. Ouais, C'était beaucoup, au, très souvent. au cœur de son enseignement. Absolument. Voilà, Absolument. voilà. Donc, le premier chapitre qui commence par parler de ce Jésus, de pourquoi est-ce que Jésus a enseigné à travers des paraboles. Ça nous c'est a important, expliqué. Alberto, parce que souvent, on se demande, mais pourquoi utiliser Oui. des paraboles? Mm. Le premier chapitre est très intéressant. Voilà. Il y a là une phrase qui attire mon attention parce que elle va dire, bon, c'est pas mot à mot, mais elle va dire, Jésus enseigne des vérités éternelles par la nature, hein, Ouais. ce que l'on observe, qui a été créé en fin de compte par lui. Mhm. Donc, Dieu, lorsqu'il faisait le monde, qui a créé le monde, il va nous enseigner, il y a des leçons à apprendre, puis Jésus va les ressortir à travers des paraboles. Mm. Et donc, ce livre va nous dévoiler pas chacune des paraboles, mais chaque Ben, parabole il y en a que ce livre plusieurs contient. quand même. Ouais. Il y en a plusieurs. Puis moi, je trouve ça vraiment intéressant qu'on puisse l'offrir parce que, étant donné qu'il y a beaucoup de paraboles dans l'enseignement de Jésus, souvent les gens ne comprennent pas les paraboles. Puis on a toujours des questionnements, mais c'est vraiment clair. Quand on a passé au travers de ce livre, on peut dire pratiquement qu'on a compris la leçon de chaque parabole et concrètement comment l'appliquer dans notre vie. Et c'est très, très inspirant. Donc, c'est vraiment un petit bijou parce que vraiment, Toi, tu l'as lu, France, puis ça oui, ça ah oui, t'a oui, c'est interpellé. très motivant, c'est inspirant, c'est nourrissant, puis on comprend, là, c'est comme... Parce que parfois, Jésus, il explique les paraboles comme on a vu aujourd'hui, mais il y a certaines paraboles qui n'ont pas d'explication. Mais ici, on a vraiment l'explication On bien a de bonnes détaillée. explications avec toujours une application pratique. Voilà. Ouais, Ouais, ouais. ouais. Alberto, cet ouvrage, on le propose à quel prix? Pour 26 $ plus les frais de poste. Donc, c'est quand même quelque chose d'abordable. Ouais, Ouais. 26 $ pour 20 et quelques paraboles. exactement. Ouais. Comme disait notre collègue Claude, 1 $ par parabole, ça vaut la peine. C'est un bon investissement. C'est un bon Ouais, investissement. Merci à tous les deux. Ça fait plaisir. Plaisir. Vous pouvez commander l'offre de la semaine sur notre site internet ilestécrit.tv ou par téléphone au 514-729-3515 ou encore 1-866-729-3515. Voici également notre adresse. Il est écrit
Casse postale 99, succursale Rosemont, Montréal, H1X 3B6. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'Esprit. Jean chapitre 3, verset 8. Place maintenant à notre capsule santé. Je laisse la parole à Caroline qui nous présente les bienfaits de l'hydrothérapie. Avez-vous déjà expérimenté l'hydrothérapie? C'est une technique thérapeutique connue depuis environ 300 ans qui a beaucoup de bienfaits. Les spas nordiques offrent ce genre de soins, mais c'est sûr que des fois on n'a pas le temps ni le budget pour se rendre dans ces endroits, même si c'est très agréable. Alors, je vais vous parler aujourd'hui comment le faire à la maison. Mais avant de vous dire comment faire, je vais vous dire absolument les bienfaits. Parce que, faut pas se le cacher, ça prend du courage, ça prend de la motivation pour faire de l'hydrothérapie. En fait, qu'est-ce que ça a comme bienfait? C'est vraiment, ça va vous procurer une détente. Ça va aider au sommeil, ça va aider à l'anxiété, à même traiter certains symptômes de la dépression. Ça peut prévenir la dépression. Ça peut aider des problèmes de peau, de douleurs, de courbatures, de raideur musculaire et ça peut être bénéfique aussi pour certains problèmes digestifs gastro-intestinaux. Donc, comment on fait à la maison pour faire de l'hydrothérapie? En fait, il s'agit d'un contraste entre l'eau chaude et l'eau froide. Donc, on va sous la douche, on prend une bonne douche chaude, 3 à 5 minutes sous l'eau bien chaude et ensuite, on tourne le robinet à l'eau froide pour un 30 secondes. On peut frotter vigoureusement la peau. Ensuite, on revient à l'eau chaude pour un 3 à 5 minutes et on remet à l'eau froide pour un 30 secondes. L'important, c'est de toujours terminer par l'eau froide et pour avoir le plus de bénéfices, on fait de 2 à 3 reprises l'alternance de chaud à froid. J'ai une très grande mise en garde à vous faire par contre, si vous avez des problèmes cardiaques, des problèmes de pression artérielle, de neuropathie diabétique ou des problèmes de santé sérieux, c'est vraiment important d'en parler à votre professionnel de la santé avant parce que ça pourrait être contre-indiqué pour vous de faire de l'hydrothérapie. Donc, bon courage et à la douche! En terminant cette émission, je voudrais vous remercier, vous tous qui nous écoutez régulièrement, que ce soit depuis le Canada, depuis l'Europe, depuis les Antilles, l'Afrique ou n'importe où dans le monde. Merci pour votre fidélité à l'écoute d'Il est écrit. La semaine prochaine, rendez-vous pour une nouvelle émission avec un tout autre sujet. Mais d'ici là, souvenez-vous, il est écrit « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. »